Bonjour et bienvenue. Alors il fait froid, il fait humide, il fait gris dehors. C'est l'hiver, mais c'est aussi la porte du renouveau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer les intentions du nouveau cycle qui va se développer depuis le solstice d'hiver qui a lieu donc demain jusqu'au prochain solstice qui aura lieu donc en décembre 24. C'est juste après ça. Alors avant de vous parler du solstice d'hiver, je vais vous parler donc de la saison qui vient juste de se terminer, c'est-à-dire l'automne. Parce que c'est l'équinoxe d'automne qui nous donne la substance qui va être impulsée et qui va se développer pendant tout le cycle de 2024. À l'automne, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons récolté le fruit de tout ce qui s'est passé dans le cycle 23, 2023. Et donc, nous avons pu en tirer des expériences, des enseignements, repérer ce qui a bien fonctionné pour nous pendant le cycle 23, de façon à affiner tout ce que nous voulons faire pendant le cycle 24. Donc, à la fin de l'automne, un peu avant le solstice d'hiver, nous faisons la liste des projets que nous voulons lancer ou faire fructifier pendant toute l'année qui va venir. Alors, comment faire cette liste? Le premier point, je vous conseille de ne pas faire une liste avec 50 points. Vous ne pourrez pas tout maîtriser, vous n'aurez pas assez d'énergie, de temps et même d'envie de vous occuper d'autant de points que cela. 5, 6, 8 points gros maximum, ça sera nettement suffisant et vous verrez même que ça ne sera pas évident tout le temps de s'occuper parfaitement de tout cela. Alors, une fois que la liste est faite, comment l'utiliser? Je vous conseille de, au minimum, regarder 1 à 2 fois par mois cette liste. Là, vous allez faire donc votre liste et donc, au courant de l'hiver, vous la regardez un petit peu parce que là, c'est le temps où vous allez recueillir toutes les informations, tous les éléments qui vont être importants pour qu'ils puissent se déployer tout le reste de l'année. Et notamment pour les projets tout neufs, qui sont en état de création. Parce que ces projets, c'est comme si là, vous étiez en train de planter la graine durant l'hiver. Et donc, vous cultivez votre jardin, et quand vous allez arriver au printemps, c'est là où la graine va commencer à germer, à sortir de terre, à se mettre au soleil. Jusqu'au moment où ça va arriver donc à être majeur, et donc ça va se mettre en plein soleil sous l'été pour mûrir, pour se gorger d'énergie, pour arriver à son maximum. Et encore une fois, arrivé à l'automne, c'est là où vous récolterez. Donc à chaque saison, je vous conseille de regarder tous vos projets, quels qu'ils soient, pour voir comment vous êtes en adéquation au niveau timing entre la saison elle-même et puis l'état de votre projet. Sans vous culpabiliser, sans vous mettre de pression aucune. Alors il est fort possible que vous apercevrez, en lisant ça au bout de, je sais pas, 1, 2, 3 mois, que tel projet, en fait, vous aviez même carrément oublié que vous aviez mis ça en place pour l'année 2024, puisque nous sommes en fin 2023. Vous n'insistez pas. Vous n'insistez pas. Vous rayez simplement sur la liste sans culpabiliser. Vous pouvez même mettre un petit commentaire en disant qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous est passé par la tête, mais qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui sont intervenus, que votre situation n'est plus la même, etc., etc. Donc, vous faites un petit bilan. Et de saison en saison, vous faites un bilan en accord aussi avec le type de saison. Si vous arrivez à l'été, quand vous serez à l'été, vous regarderez effectivement, est-ce que vous donnez le maximum de votre énergie pour développer tel point ou tel point qui sont en plein élan. Voilà, et donc de saison en saison, vous allez calibrer votre effort, et essentiellement votre attention sur le sujet en place. Et lorsque vous aurez donc fait le tour et que vous serez arrivé à l'automne pour récolter, vous pourrez encore regarder tout ce qui s'est passé pour en tirer l'expérience pour le cycle suivant. Peut-être qu'il y aura un ou deux sujets, un ou deux points que vous allez reconduire pour l'année suivante, parce qu'ils sont lancés, que ça a pris plus de temps. Mais donc, encore une fois, ne vous culpabilisez pas, ne vous dites pas que vous avez loupé, que vous êtes nul ou je ne sais quoi. Arrêtez de vous traiter comme ça. Vous êtes juste en train de faire un travail. Vous apprenez à travailler avec vous-même et à maîtriser votre énergie, qu'elle soit dans le cycle de la lumière, comme en hiver et en printemps, ou dans le cycle de la lumière descendante, à l'été et à l'automne. Parfait, vous avez fait le bilan de votre année, alors maintenant, prenez bien conscience que maîtriser sa vie, c'est avec ça que ça se passe.
ce rapport au temps, ce rapport ce que l'on fait avec le temps, au cours du temps, et au cours de notre propre temps personnel, parce que les années passant, on est d'abord au printemps de notre vie, après on est à l'été de notre vie, après on est à l'automne de notre vie, puis après on est à l'hiver de notre vie. Tout ça, ça marche ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec la liste? Vous allez tout d'abord la photocopier ou la recopier, puis vous prendrez l'original et vous l'enterrerez au pied d'un arbre ou sous une roche, comme vous voulez. Un endroit qui vous plaise, un endroit discret, un endroit qui n'est pas trop marqué par des allées et venues. Lorsque vous enterrez l'original, vous allez demander que vos intentions germent et se déploient pendant tout le cycle de l'année. Et après, vous remercierez la Terre-Mère pour ses bienfaits, pour tout ce qu'elle vous donne, tout ce qu'elle nourrit. Ensuite, vous gardez la copie et vous la mettez surtout en lieu sûr. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a interpellé et que vous allez passer à l'acte. Pas pour me faire plaisir, mais pour vous. Vous pouvez aussi visionner la vidéo qui s'affiche en haut. Il y a des points qui vont sûrement vous intéresser, qui sont en relation avec celle d'aujourd'hui. Maintenant, je vous souhaite donc une belle fin de journée, une belle fin de soirée, ou bonjour si c'est au petit matin. Et puis, à très bientôt sur Savoir du Chaman. Merci de votre attention. Salut!